Madame Suzanne, 71 ans, se levait 4 fois par nuit depuis 2 ans. Son médecin lui avait dit que c'était simplement l'âge. C'est normal, madame, vous vieillissez, la vessie se relâche, c'est comme ça. Et elle avait accepté cette réponse, elle avait acheté des protections, elle avait arrêté de boire après 18 heures, elle avait réorganisé toute sa vie autour de ses levées nocturnes épuisants. Pendant 2 ans, elle dormait par tranche de 90 minutes maximum, elle était constamment fatiguée. Elle avait abandonné ses activités sociales parce qu'elle était trop épuisée pour sortir. Sa qualité de vie s'était effondrée complètement et son médecin continuait à lui dire que c'était normal. Quand elle est venue me consulter pour la première fois, j'ai immédiatement su que quelque chose ne tournait pas rond. Pas dans sa vessie, ailleurs, dans son corps entier. Après un bilan complet, on a découvert la vraie cause de ses levées nocturnes. Ce n'était pas sa vessie, ce n'était pas son âge, c'était son cœur qui travaillait mal pendant la journée, qui accumulait des liquides dans ses jambes et qui les redistribuait la nuit en position allongée directement vers ses reins. Ses reins faisaient exactement leur travail, ils filtraient ce surplus de liquide et produisaient de l'urine. 4 fois par nuit. En traitant le vrai problème, ses levées nocturnes sont passées de 4 à une seule fois par nuit en moins de 6 semaines. Sa vie a complètement changé. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui sur les urines nocturnes après 60 ans va probablement vous surprendre profondément. Parce que dans la grande majorité des cas, ce problème n'est pas un problème de vessie. C'est un signal que votre corps vous envoie sur quelque chose de beaucoup plus important et si vous ignorez ce signal, les conséquences peuvent être graves. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner les vraies causes, les vrais signes d'alerte et surtout les solutions concrètes que vous pouvez appliquer dès maintenant. Commençons par comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps la nuit parce que comprendre le mécanisme, c'est déjà comprendre pourquoi les solutions superficielles ne fonctionnent jamais vraiment. Votre corps est une machine absolument extraordinaire qui travaille différemment le jour et la nuit. Le jour, quand vous êtes debout et actif, la gravité fait descendre les liquides vers le bas de votre corps, vers vos jambes, vos chevilles, vos pieds. Si votre cœur est légèrement affaibli, si votre circulation n'est pas parfaite, ce qui est très courant après 60 ans, ces liquides s'accumulent dans vos tissus. Vous avez peut-être remarqué que vos chevilles gonflent un peu en fin de journée, c'est exactement ce phénomène. La nuit, quand vous vous allongez, la gravité ne joue plus le même rôle, ces liquides accumulés dans vos jambes pendant toute la journée remontent dans votre circulation sanguine, ils arrivent massivement à vos reins font exactement ce qu'ils sont censés faire, ils filtrent ce surplus de liquide et le transforment en urine, résultat, vous produisez beaucoup plus d'urine la nuit que pendant la journée et votre vessie se remplit rapidement, vous obligeant à vous lever. Ce mécanisme s'appelle la nicturie par redistribution liquidienne et il est directement lié à la santé de votre cœur et de votre circulation, pas à votre vessie. Pourtant, combien de médecins cherchent un problème cardiaque quand un senior se plaint de se lever la nuit pour uriner? Très peu, trop peu. Avant de continuer, dites-moi en commentaire combien de fois vous vous levez la nuit pour aller aux toilettes, parce que vous allez peut-être réaliser que vous n'êtes absolument pas seul dans cette situation et que vos témoignages peuvent vraiment aider d'autres personnes qui nous regardent en ce moment. Mais l'insuffisance cardiaque légère n'est pas la seule cause des urines nocturnes chez les seniors. Il existe plusieurs autres causes majeures que la médecine conventionnelle néglige trop souvent d'explorer sérieusement. Première cause majeure et très fréquente, le diabète et la résistance à l'insuline. Quand votre glycémie est trop élevée, vos reins travaillent en surcharge permanente pour éliminer l'excès de sucre dans votre sang. Ils produisent beaucoup plus d'urine que la normale, y compris la nuit. Si vous vous levez souvent la nuit pour uriner, que vous avez soif, fréquemment que vous êtes souvent fatigué, la combinaison de ces 3 symptômes ensemble est un signal d'alerte absolument classique d'un diabète non diagnostiqué ou mal contrôlé. J'ai eu un patient, monsieur René, 68 ans, de Bordeaux. Il se levait 3 fois par nuit depuis 18 mois. Son médecin lui avait prescrit un médicament pour la prostate. Aucune amélioration. Quand on a vérifié sa glycémie, son taux était à 1,87 g par litre à jeun, largement dans la zone diabétique. En régulant sa glycémie avec un régime adapté et un traitement approprié, ses levées nocturnes ont pratiquement disparu en 2 mois. Sa prostate n'avait absolument rien à voir là-dedans. Deuxième cause majeure absolument cruciale, les médicaments que vous prenez. C'est l'une des causes les plus sous-estimées et les plus fréquentes des urines nocturnes chez les seniors et c'est aussi l'une des plus facilement corrigeables. Les diurétiques, ces médicaments qu'on prescrit souvent pour la tension artérielle ou pour l'insuffisance cardiaque, forcent vos reins à produire plus d'urine. Si vous les prenez le soir ou même en début d'après-midi, une grande partie de leur effet se produit la nuit, vous obligeant à vous lever plusieurs fois. La solution peut être aussi simple que de décaler la prise de votre diurétique au matin. Certains médicaments pour la tension artérielle, certains antidépresseurs, certains médicaments contre les douleurs chroniques peuvent également affecter votre production urinaire nocturne de façon très significative. Troisième cause, fréquente et souvent négligée, les apnées du sommeil. Quand vous faites des apnées du sommeil, ces arrêts respiratoires répétés pendant la nuit, votre corps produit une hormone très particulière appelée le peptide natriurétique auriculaire.
Cette hormone stimule vos reins à produire plus d'urine. Les personnes qui souffrent d'apnée non traitée peuvent te lever 2, 3, 4 fois par nuit uniquement à cause de ce mécanisme hormonal. J'ai accompagné Madame Christine, 66 ans, qui se levait 3 fois par nuit depuis des années. Elle ronflait fortement selon son mari. Quand on a fait un examen du sommeil, elle faisait 28 apnées par heure. Avec un appareil CPAP pour traiter ses apnées, ses levées nocturnes sont passées de 3 à 0 en quelques semaines seulement. Quatrième cause importante, la déshydratation chronique paradoxale. Beaucoup de seniors, précisément pour éviter de se lever la nuit, arrêtent complètement de boire après 17 ou 18 heures. C'est compréhensible, mais c'est une erreur. Quand votre corps est chroniquement déshydraté, il produit une urine très concentrée qui irrite la paroi de votre vessie. Une vessie irritée envoie des signaux d'urgence même quand elle n'est pas vraiment pleine. Résultat paradoxal. Vous vous levez autant ou plus la nuit, mais avec de très petites quantités d'urine à chaque fois. Partagez en commentaire depuis combien de temps vous avez ce problème et si votre médecin vous a déjà proposé un bilan complet pour en chercher la vraie cause, parce que vos expériences sont précieuses pour toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Parlons maintenant des conséquences réelles des urines nocturnes non traitées sur votre santé globale. Première conséquence majeure, la destruction progressive de votre qualité de sommeil. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est un processus biologique fondamental pendant lequel votre corps se répare, consolide votre mémoire, régule vos hormones, renforce votre système immunitaire. Chaque levée nocturne brise un cycle de sommeil complet. Si vous vous levez 3 fois par nuit, vous ne complétez probablement aucun cycle de sommeil profond. Votre corps ne se répare jamais complètement et tout ça aggrave tous vos autres problèmes de santé de façon exponentielle. Deuxième conséquence absolument critique, le risque de chute nocturne. Les chutes nocturnes représentent l'une des principales causes de fractures graves et de perte d'autonomie chez les personnes âgées. Quand vous vous levez précipitamment dans l'obscurité, encore à moitié endormi, votre équilibre est compromis, votre tension artérielle chute brutalement en passant de la position allongée à la position debout. Une étude de l'INSERM a démontré que les personnes se levant plus de 2 fois par nuit avaient un risque de chute nocturne 67% plus élevé que celles qui dormaient sans interruption. Troisième conséquence souvent invisible, l'impact sur votre santé cognitive. Des études récentes ont établi un lien direct entre un sommeil chroniquement fragmenté et une accélération significative du déclin cognitif. Pendant le sommeil profond, votre cerveau active le système glymphatique qui élimine les déchets métaboliques, y compris les protéines associées à la maladie d'Alzheimer. Si votre sommeil est constamment interrompu, ce nettoyage ne se fait jamais complètement. Voici maintenant les solutions pratiques concrètes que vous pouvez appliquer immédiatement. Première solution, tenez un journal nocturne précis pendant 2 semaines. Notez chaque nuit combien de fois vous vous levez, quelle quantité approximative d'urine vous produisez, la couleur de votre urine. Ce journal est un outil diagnostique absolument précieux qui permettra d'orienter les investigations dans la bonne direction. Deuxième solution, révisez l'heure de prise de vos médicaments. Si vous prenez des diurétiques, parlez à votre médecin de les prendre le matin. C'est souvent un changement simple qui peut réduire drastiquement les levées nocturnes. Jamais ne modifiez vos médicaments sans en parler à votre médecin au préalable. Troisième solution, gérez intelligemment votre hydratation. Buvez davantage le matin et en début d'après-midi. Réduisez progressivement à partir de 17 heures. Évitez l'alcool et la caféine le soir. Veillez à ce que votre urine soit d'une couleur jaune paille claire. Quatrième solution, souvent très efficace. Surélevez vos jambes en fin de journée. Allongez-vous 30 à 45 minutes avec vos jambes surélevées au-dessus du niveau de votre cœur. Cela permet aux liquides accumulés dans vos jambes de remonter et d'être éliminés par vos reins pendant la journée avant que vous vous couchiez. Plusieurs personnes que j'accompagne ont vu leur levée nocturne diminuer de moitié simplement grâce à cette technique gratuite et sans aucun effet secondaire. Cinquième solution, demandez un bilan du sommeil si vous ronflez ou si votre conjoint signale des arrêts respiratoires. Les apnées non traitées sont une cause fréquente et complètement réversible des urines nocturnes. Sixième recommandation fondamentale, demandez un bilan sanguin et urinaire complet, glycémie à jeun, fonction rénale, analyse d'urine. Ces examens simples permettent souvent d'identifier la vraie cause en quelques jours. Pour résumer, ce que je veux absolument que vous reteniez. Les urines nocturnes après 60 ans ne sont pas une fatalité. Dans la très grande majorité des cas, il existe une cause précise, identifiable et traitable. Se lever plus de 2 fois par nuit de façon régulière n'est jamais normal et mérite toujours une investigation sérieuse. Les signes d'alerte qui nécessitent une consultation rapide, urine mousseuse ou avec du sang, soif intense accompagnant les levées nocturnes, chevilles très gonflées en fin de journée, ronflement important signalé par votre entourage. Vous n'êtes pas condamné à accepter des nuits brisées, vous méritez de dormir et de récupérer chaque nuit complètement. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec toutes les personnes de votre entourage qui pourraient en bénéficier. Parce que ce message peut vraiment changer la vie de quelqu'un qui souffre en silence depuis des années en pensant que c'est normal, il y a toujours quelque chose à faire et la première étape, c'est de
comprendre ce qui se passe vraiment dans votre corps.